procès Roundup, Monsanto condamné à payer 289 millions de dollars de dommages. Le jury d'un tribunal de San Francisco a condamné vendredi le géant de l'agrochimie Monsanto, qui a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette décision, à payer près de 290 millions de dollars de dommages pour ne pas avoir informé de la dangerosité de son herbicide Roundup, à l'origine du cancer d'un jardinier américain. Les jurés ont déterminé que Monsanto avait agi avec malveillance, et que son herbicide Roundup, ainsi que sa version professionnelle Ranger Pro, avaient considérablement contribué à la maladie du plaignant, Dwayne Johnson. J'ai reçu beaucoup de soutien depuis le début de cette affaire, beaucoup de prières et d'énergie de la part de gens que je connais même pas. Je suis content de pouvoir aider une cause qui me dépasse largement. Et j'espère que cette décision commencera à lui apporter l'attention dont elle a besoin, a réagi sobrement Monsieur Johnson au cours d'une conférence de presse. Tombé dans les bras de ses avocats à l'annonce du verdict, partagé entre larmes et sourires, cet Américain de 46 ans réclamait plus de 400 millions de dollars, estimant que les produits de Monsanto avaient entraîné son cancer et que la multinationale avait sciemment caché leur dangerosité. Cette dernière a été condamnée à 250 millions de dollars de dommages punitifs, a assorti de 39,2 millions de dollars d'intérêts compensatoires. Le jury a eu tort, a déclaré à des journalistes le vice-président de Monsanto Scott Partridge, devant le tribunal. L'entreprise a par ailleurs immédiatement réagi dans un communiqué, annonçant qu'elle avait l'intention de faire appel et réitérant l'idée que le glyphosate, principe actif du Roundup, ne cause pas le cancer et n'est pas responsable de la maladie du plaignant. Nous exprimons notre sympathie à M. Johnson et à sa famille. La décision d'aujourd'hui ne change pas le fait que 800 études scientifiques et les conclusions de l'Agence américaine de la protection de l'environnement, EPA, des instituts nationaux pour la santé et des autres autorités de régulation à travers le monde soutiennent que le glyphosate ne cause pas de cancer et n'a pas causé le cancer de M. Johnson, affirme le groupe. Nous ferons appel de la décision et continuerons à défendre vigoureusement ce produit qui bénéficie de 40 ans d'histoire d'une utilisation sans danger et qui continue à être un outil essentiel, efficace et sans danger pour les agriculteurs et autres usagers, ajoute-t-il. Selon l'un des avocats du plaignant, Brent Wisner, le verdict montre que les preuves de la dangerosité du glyphosate sont accablantes. Des gens souffrent du cancer car Monsanto ne leur a pas donné le choix, a-t-il ajouté, se disant déterminé à se battre jusqu'au bout, alors que l'entreprise compte faire appel. Comment ose-t-elle? Moins de 2 ans à vivre. Copyright AFP, Josh Edelson. Les jurés avaient commencé à délibérer le 8 août après plus d'un mois de débat dans ce procès historique. Le premier a concerné le caractère possiblement cancérigène des produits au glyphosate de Monsanto. Le géant agrochimique, qui vient d'être racheté par l'allemand Bayer, était poursuivi par cet Américain de 46 ans qui a abondamment utilisé le désherbant Roundup et sa version professionnelle plus puissante, le Ranger Pro, dans le cadre de son travail de jardinier. Entre 2012 et 2014, ce père de 3 garçons a été diagnostiqué en 2014 d'un lymphome non-hodgkinien, un cancer incurable du système lymphatique. Les médecins lui donnent moins de 2 ans à vivre. M. Johnson, qui n'avait pas de problème de santé auparavant, a expliqué, lors de son témoignage fin juillet, qu'il n'avait aucune idée des controverses sur le glyphosate avant de voir des marques sur sa peau et de se renseigner sur Internet. Pour ses avocats, Monsanto a fait passer ses bénéfices avant la santé publique en bataillant contre des études faisant état de risques cancérigènes autour du Roundup. Pour Monsanto, il n'y a aucun lien entre cancer et glyphosate et donc aucune raison d'avertir d'un danger quelconque à propos de cette substance très controversée. Des milliers de procédures, Dwayne Johnson, après avoir entendu le verdict dans le procès qu'il opposait au géant Monsanto.
Le 10 août 2018 à San Francisco en Californie. Copyright AFP, Josh Edelson. Si ce dossier est le premier retour du glyphosate à arriver devant un tribunal, c'est parce que la loi californienne oblige la justice à organiser un procès avant le décès du plaignant. Des milliers de procédures contre Monsanto sont en cours aux États-Unis, à des degrés divers d'avancement. Le verdict de vendredi va provoquer une cascade de nouvelles affaires, selon Robert F. Kennedy Jr., membre de l'équipe d'avocats rassemblés autour du plaignant, qui compte demander à ce que l'appel de Monsanto soit traité en urgence compte tenu de l'état de santé de M. Johnson. Le glyphosate fait l'objet d'études et de décisions contradictoires depuis de nombreuses années. Plébiscité par les cultivateurs pour son efficacité et son faible coût, il fait particulièrement polémique en Europe et notamment en France. GCJ-CVMTS-DU, AB. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.